éliminer le général Robert Gueye et sa femme. Vous devez rendre compte aux Ivoiriens. Vous dites que Ouattara est le père de la rébellion et vous allez assassiner une autre personne et sa femme. Et c'est vous qui allez donner des leçons aux Ivoiriens. Il faut qu'à un moment donné vous arrêter. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, nous ne disons pas que c'est un pays parfait. Mais elle est totalement différente de celle que vous avez laissée à Alassane Ouattara. Il faut qu'à un moment donné, vous soyez humble et modeste. Parce que le 11 avril 2011, on aurait pu faire à M. Laurent Gbagbo ce qu'il a fait à Gueye et à sa femme. On a protégé sa vie. On l'a mené devant une cour pénale internationale totalement indépendante, devant laquelle tous ses droits étaient garantis. Il a eu un procès équitable, où même ses avocats étaient payés par la communauté internationale. Il n'a même pas payé un copec. Pourquoi n'avez-vous pas fait ça pour le général Robert Gueye? Alassane Ouattara dont tu parles, n'eût été une échelle ce jour, mais il serait aujourd'hui quelqu'un de qui on parle au passé. Donc, à un moment donné, si on vous laisse tranquille, laissez-nous tranquille. Parce que ce pays-là, il nous appartient à tous. Vos faux coups que vous préparez. Comment est-ce que quelqu'un peut dire Alassane Ouattara a recruté des badauds dans la gendarmerie et puis ce sont ces mêmes gendarmes qui vont brûler leur gendarmerie. C'est-à-dire les badauds d'Alassane Ouattara vont brûler le bien d'Alassane Ouattara. Est-ce que tu trouves ça logique? Mais tous vos coups que vous fomentez à côté et que vous avez déjà commencé, mais on vous regarde, on vous voit. Si vous pensez que vos alliances avec les pays de l'AES vont entraîner une situation de déstabilisation en Côte d'Ivoire, vous vous trompez lourdement. Heureusement, tu es en France, ça fait près de 30 ans que tu es en France, tu n'es pas allé en Côte d'Ivoire, je t'invite à aller au pays, et de là-bas, tu vas lancer tes menaces, et on verra vraiment que tu es garçon, et que tu veux le changement dans ton pays. Tu ne peux pas rester à 1000 lieues, et inviter les Ivoiriens à s'affronter, et propager ta haine. Si tu es suffisamment courageux, et que tu es amoureux de la Côte d'Ivoire, je t'invite à aller en Côte d'Ivoire. Et ne pas rester en France avec tes enfants, vivre heureux, et jeter l'anathème sur ton pays et provoquer des situations de troubles dans notre pays. Mais ça ne va pas arriver. Ça a été dit en même temps. En 2020, vous avez fait les mêmes bêtises, vous avez récolté les résultats. Mais là, encore, Ouattara vous a toléré. Il a permis que vos leaders qui ont provoqué l'hécatombe dans notre pays en conduisant des jeunes à la mort et donc soient en liberté. Mais si vous continuez en 2025, je t'assure que ça ne sera pas comme 2020. Et ça, nous vous le disons. Que ceux qui sont qualifiés par les élections aillent se présenter devant les Ivoiriens avec leur projet, leur programme de société et que les Ivoiriens choisissent en toute liberté. Vous dites Alassane Ouattara n'a pas réussi les logements sociaux. Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça. Ok, on a compris. Mais qu'est-ce que vous proposez d'alternative? Quelle est l'alternative que vous proposez aux Ivoiriens? Moi, j'aurais aimé que M. Francis vienne avec le projet du PDC ou du PPACI et puis tu dis Alassane Ouattara a échoué à tel niveau. Voilà ce que nous avons comme projet pour résoudre les problèmes qu'Alassane Ouattara a créés. Mais à longueur de journée, vous prenez de panel en panel pour menacer, pour insulter, mais rien. Il n'y a aucune proposition. Il n'y a aucune solution alternative que vous proposez. C'est comme ça qu'on fait la politique. Et c'est avec ça que vous allez continuer à faire la politique. Il faut qu'à un moment donné, vous sortez de la bulle. Parce que vous êtes totalement dans une bulle. Et vous ne vous rendez pas compte de la disparition même de vos partis politiques. Regarde le PPACI. Un parti fondé par le président Laurent Gbagbo qui a 2 petites mairies. Le PDCI, le plus vieux parti, le deuxième en Afrique, s'est senti avec 2 petites régions avec beaucoup de difficultés et une dizaine de mairies. Mais regarde le RHDP que vous brocadez à longueur de journée. Mais c'est l'ensemble du territoire. On va des élections locales, vos 2 partis ne sont pas capables de présenter des candidats sur l'ensemble du territoire. Sur la moitié du territoire, vous n'avez pas de candidats. De Boaké jusqu'au dernier village du Nord. Quels sont vos représentants? Vous n'avez pas de candidats sur l'ensemble du territoire et vous voulez gouverner un pays. On ne gouverne pas un pays sur la moitié du pays. Non, je suis désolé. Donc à un moment donné, il faut que vous vous rendiez compte de l'évidence. Que vos partis politiques sont suffisamment faibles à cause de votre discours de haine, de division. Qui a divisé ce pays? Qui a mis en place une constitution qui empêchait les gens comme les Thiam d'être candidats, les Michel Gbagbo d'être candidats, les Bion d'être candidats? Mais c'est le même PDCI-RDA. Renforcé par le pouvoir FPI et transition, vous avez divisé les Ivoiriens et c'est vous qui avez le courage de prendre la parole. Vous avez une minute pour chuter. Merci infiniment. Donc, c'est vous qui avez divisé ce pays, stratifié les Ivoiriens, Ivoiriens de souche, Ivoiriens demi-mesure, Ivoiriens 25%. Mais attendez, arrêtez un peu. Mais on ne va pas vous permettre de détruire ce pays-là. Ça, et je le dis tout le temps, mettez ça dans votre esprit. Ce pays
que nos parents ont travaillé pour le construire, Fouboigny a travaillé pour le construire, vous avez tenté de le diviser, le détruire, mais nous n'allons pas vous permettre. Ça, je vous l'ai dit. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, est-ce qu'on préfère une opposition qui casse ou une opposition qui fait une rébellion? Moi, je préfère même pas les deux, ni l'une ni l'autre. La politique doit se faire de façon responsable, avec des idées, débats contradictoires, mais pas la haine, pas les bruits, pas les troubles. Et ceux qui ont fait cette rébellion, vous les connaissez, aujourd'hui vous êtes avec eux. Les Soulés de Paris, les Guillaume Soro. Mais ils sont vos amis. Posez-leur la question, qui leur a donné l'argent pour aller faire la rébellion? Pourquoi depuis qu'il a quitté le président Ouattara, il ne fait pas de conférence de presse pour vous dire, voilà comment Ouattara m'a financé, qu'il présente les chèques et comment Ouattara l'a financé. Et puis ce jour-là, tous les Ivoiriens verront. Mais vous ne pouvez pas continuer d'accuser un monsieur alors que vous n'avez aucune preuve. Arrêtez ce manque de responsabilité. Merci Simon. Merci bien, mon père. Monsieur, On ne va pas accepter que des enfants d'immigrés à qui la Côte d'Ivoire a tout donné vont chaque fois venir insulter les gens pour chercher à détruire ce pays-là. il y a une motion, hein. Il m'a interpellé, il y a une motion. Ne rentre pas dans ça. Il ne faut pas m'entrer dans ça. Qui demande la motion là? Bon, je réponds à Kokora. Ok, je vais voir une minute. Merci Qui bien. là, qui peut demander motion après une brillante intervention. Si c'est pas Francis, Bien. toi, quand tu es là, qui peut demander motion? Mais Moi, si je demande motion. Tu me tiens plus longtemps, s'il te plaît. Bon, Kokora, je pense que tu es aussi amnésique, hein. Au lieu, tu parles de paix. Tu parles de désordre. Il a fallu attendre 5 ans. 2000 à 2005 pour qu'il y ait élection en Côte d'Ivoire. C'est même M. Ouattara qui a dit qu'il n'attendra pas 5 ans pour avoir l'élection en 2000. Et on a vu le résultat. Pourquoi vous ne voulez pas reconnaître que M. Ouattara est à la base de cette rébellion-là? Et puis ce qui est dangereux, quand tu parles de l'échelle, j'ai vu M. Ouattara et puis M. Tonkoura, c'est Tonkoura, le mot d'Abobo, nous dit que M. Ouattara a donné sa vie à la Côte d'Ivoire. Vous avez orchestré une rébellion et vous dites que vous avez été surpris. Mais vous êtes vraiment des acteurs tragiques. Regardez, on a affaire aux acteurs tragiques. S'il vous plaît, la motion c'est 1 minute. Voilà, donc si vous voulez qu'il réponde, laissez-le répondre. Ce n'est pas une prise de parole, monsieur. Ok, monsieur Francis, je pense que tu m'as entendu, mais tu ne m'as même pas écouté. Je vous ai dit, si tant est que c'est M. Ouattara qui a fait la rébellion, pourquoi vous avez éliminé le général Robert Gueye et sa femme? C'est une logique simple. Ça, c'est l'œuvre de Ouattara, ça. C'est Ok, l'œuvre de RDR. C'est pas Ferme ton micro. Alors, voilà pourquoi j'ai dit, il faut que tu respectes un peu ton âge. Quand tu dis c'est l'œuvre d'Alassane Ouattara. Bien sûr que oui. Non, mais c'est fait. Comme toi, le modérateur, s'il peut faire. Francis, tu ne vas pas venir créer ce désordre-là ici. Hein. Tu as posé ta question, tu as posé ta motion, laisse-moi répondre. Si c'est M. Ouattara qui aurait assassiné le général Robert Gueye et sa femme, pourquoi vous ne l'avez pas fait arrêter? Deuxième question. Si c'est M. Ouattara qui avait décidé d'éliminer le général Robert Gueye, pourquoi le Premier ministre Afin Guessan, ce jour du 19 septembre 2002, a déclaré sur les antennes de RFI et de la RTI que le général Robert Gueye partait à la RTI pour déclarer qu'il était le nouveau président et c'est ainsi qu'il est tombé dans une embuscade de forces loyalistes. Ce n'est pas Ouattara qui a fait la déclaration. Les déclarations existent. Alain Toussaint, conseiller en communication de Laurent Gbagbo au moment des faits, a dit les mêmes choses. Lida Kossi, jusqu'à 10 heures, continuait de dire que le général Robert Gueye... Et le doyen Kokora, pour enchérir, Monseigneur Bernard Agré a dit que c'est lui qui a appelé les autorités pour leur dire que Gueye se cache dans le sous-sol de la cathédrale. Et lorsqu'il a dit, il n'a pas dit pour que les gens viennent le tuer, mais lui, il a dit juste pour informer les autorités. Et effectivement, ce que tu dis est juste. Monseigneur, le cardinal Agré l'a dit. Et même Lida Kwasi, dans son livre de la démocratie à l'épreuve de la rébellion, il a dit expressément que le secrétaire général de la cathédrale l'a appelé ce jour pour dire
le général Robert Gueye s'est réfugié à la cathédrale et qui demandait protection, sécurité. Lida Kwasi lui a répondu qu'il avait un pays à protéger, il n'avait pas à protéger un individu. Et c'est après qu'on a découvert le corps du général Robert Gueye et de sa femme. Donc, si tu n'as pas peur de Dieu, mais quand même, respecte un peu ton âge. Parce que dans la vie, il y a une question de logique et de cohérence. Vous ne pouvez pas dire que c'est Alassane Ouattara qui a éliminé le général Robert Gueye, alors que vous avez donné les détails et le scénario qui a conduit à sa mort. Voilà pourquoi les Ivoiriens ne peuvent plus vous faire confiance. Parce que vous êtes des irresponsables. Un président de la République qui a fait 10 ans au pouvoir, tu dis qu'il y a une rébellion. Demandez-lui donc, c'est le président Ouattara là, qui a envoyé les CKCK là, aller faire passer Caterpillar sur sa maison. Exactement. Et les mêmes CKCK, donc, Lida Kwasi les a envoyés dans son livre. Il a écrit noir sur blanc. Il a demandé aux gendarmes, dont CKCK, d'aller voir si Alassane Ouattara est au domicile de l'ambassadeur d'Allemagne, de le neutraliser. Voilà son mot. De le neutraliser. Je crois que ça a un sens dans le langage militaire, de le neutraliser. Au nom de quoi et pourquoi il faut neutraliser un opposant? Donc, à un moment donné, non, chose. à un moment donné, s'il te plaît, frère, s'il te plaît, j'ai beaucoup de respect pour toi, laisse-moi. Je dois Kokora chuter en 1 minute, je vais faire ce que mon panel. Voilà, je chute, les autres vont prendre la parole. Donc, j'ai dit, quand on est un pays, un président responsable, quand il y a des meurtres sur ton gouvernement, au moins, tu mets en place un début d'enquête. Il n'a même pas mis un début d'enquête en place. Vous ne serait-ce que situer les responsabilités. Son ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, a été assassiné. Aucune enquête. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui l'a assassiné. Pourquoi Laurent Gbagbo ne l'a pas fait? Mais vous savez ce que vous avez fait. Et Lida Kwasi a été accusé d'avoir éliminé le qu'on appelle Bogadoudou, parce que dans votre plan machiavélique, il avait été dit qu'il fallait éliminer les opposants, dont Alassane Ouattara, Gueye Robert et Bédié. Et Bogadoudou était opposé à votre plan. Voilà pourquoi vous l'avez éliminé. Donc, il faut qu'à un moment donné, vous respectez les Ivoiriens. Nous, on veut avancer. Nous, nous attendons, comme tu l'as dit, on n'est même pas à 10 mois des élections. Merci, M. Kokora. On a 9 mois des élections. Merci à toi. Pas le modérateur. Merci à toi. Non, s'il te plaît, ferme ton micro, laisse-moi terminer. Voilà, il faut respecter ton âge. Tu es parmi tes enfants, il faut respecter ton âge. Les autres écoutent, ils nous écoutent, ne fais pas de bruit inutilement. À un moment donné, il faut quand même avoir un peu d'égard. Donc, je termine pour dire, on est à 9 mois des élections, vous n'avez aucun projet pour les Ivoiriens. Le seul projet que vous avez, c'est d'insulter Alassane Ouattara et ses militants. C'est de critiquer pour critiquer. La critique oiseuse, vous êtes des spécialistes dans ça. Mais ce que les Ivoiriens attendent, ce sont des solutions concrètes que vous devez leur proposer face à ce que Alassane Ouattara a réalisé et que vous considérez comme un échec. Voilà là où ça se rendez-vous qu'on vous attend. Mais vous vous promenez sur les panels pour insulter, vous n'avez aucune proposition à faire parce que vous êtes atteint d'une sécheresse. Bon, on peut maintenant, s'il te plaît. Non, c'est pas à toi la parole. Modérateur, il faut disposer la parole. Je peux réagir parce qu'il y a trop... Non, s'il te plaît, attends ton deuxième tour de parole. Non, Simon, s'il te plaît. S'il te plaît, attends ton deuxième tour de parole. Francis, c'est bon comme ça. C'est pas toi qui es sur le panel. Je te fais parler, tu vois, il y a Béléban qui est en bas. Mais toi, je te fais parler pour laisser Béléban en bas. Donc, s'il te plaît, respecte le panel. Voilà. Tu dis quoi de bon, même tu as un bruit aux oreilles des gens. Voilà. Béléban, vas-y. Il y a une motion, hein? Béléban, c'est ton tour. Non, on ne prend plus de motion, s'il vous plaît. Allô? Il n'y a pas de motion, si on ouvre ton micro. Oui, le gars là, il dérange. Hein. Ok, merci. Béléban, vas-y. Ok, merci. Je te donne ton temps de parole. Voilà, j'ai beaucoup patienté, mais c'était utile, voilà, parce que les dévanciers comme Kokora, voilà, avec eux, on ne peut plus nous berner encore. Vous savez, les gars, moi, votre tentative de refaire l'histoire ne marchera pas. Voilà, les gens étaient tous dans le pays. Et Gbagbo Laurent, il a une grande part de responsabilité dans l'avènement des différents mots qui ont secoué le pays depuis 1990.
Alors, pas de victimisation, voilà. Soit soit vous vous réconciliez et vous vous engagez résolument vers la paix et le développement du pays. Dans le cas contraire, on va avec ça. Voilà un politicien comme Laurent Gbagbo qui n'est jamais sage malgré ses 80 ans cette année 2025. En 1992, on l'a mis en prison pour trouble. Dans les années 70, Koufou Boigny l'avait mis aussi en prison pour des troubles. En 2011, il a été expédié à La Haye. Il a été expédié à La Haye pour trouble et non-respect des résultats présidentiels. Donc finalement, il a buté au trouble. Et ça va être à vie. Il a buté au trouble. Bongo, il peut rien apprendre encore à un Ivoirien. Voilà, Ado le gouverne actuellement. Bizarrement, Gbagbo, il se croit encore président de la République de Côte d'Ivoire. Vraiment, c'est un rêveur. C'est un grand rêveur. Avec Babo, décidément, il n'y a rien de positif à tirer de ce monsieur. Il restera toujours médiocre après sa parenthèse honteuse de son passage à la tête du pays. Nous devons mettre une croix sur lui. Et lui-même, il le sait. Il le sait aujourd'hui que il est à l'oubliette. Donc, il faut souvent faire des sorties ratées pour qu'on parle de lui. Voilà. Ce régime, avec ce régime où ou sans, avec Ouattara ou sans Ouattara, et Gbagbo ne va pas être amnistié. Ça, il faut le savoir. C'est pas à quelques mois des élections qu'on va l'amnistier. C'est impossible. Voilà. Et il faut comprendre que lorsque Gbagbo, il dit qu'il est candidat, comprenez-le. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre lorsqu'il dit qu'il est candidat, alors que lui-même, il sait très bien il n'est pas sur la liste électorale. Il faut le comprendre, c'est normal. S'il ne dit pas qu'il est candidat, mais son parti va se vider rapidement. Donc, il faut faire ce genre de sortie pour les maintenir. Et c'est ce qu'il le fait. Sinon, ce n'est rien d'autre qu'un non-événement, rien que de la politique politicienne, du buzz politique, de la politique des sensations. À chaque meeting, ils vont danser comme Babo a ses habitudes, il a mis la galerie, ils vont provoquer et ils rentrent le soir, comme ils sont venus, pas de Babo sur la liste électorale. Et c'est une réalité, c'est factuel. L'ex-président Laurent Gbagbo ne devrait même pas penser à venir au pouvoir. Voilà, parce que les deux sont déjà pipés, hein, voilà. Ça serait juste venir se ridiculiser devant les Ivoiriens. Il serait sage de se retirer de la scène politique et profiter de sa retraite tranquillement, sans prise de tête. Voilà, parce qu'il est dépassé aujourd'hui des événements. Vous continuez des gens comme des Francis, des Francis, des Siao, vous continuez de vous faire arnaquer intellectuellement, tromper, rouler dans la farine. Voilà, par les fausses promesses de Gbagbo. Gbagbo n'a jamais été et ne sera jamais pour la libération de la Côte d'Ivoire. De l'Afrique même, on n'en parlons pas. Il ne sera jamais. Voilà, il ne s'agit pas de crier pour tromper les gens. Seul le travail et les décisions stratégiques comme le fait le président Ouattara. Sauf ça peut nous libérer. C'est pas en venant faire des meetings, crier sur tous les toits pour planifier qui va faire quelque chose. Non, les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça. Ils n'ont plus besoin, ils ont besoin des solutions pour leur quotidien. Ils ont besoin de comment entreprendre. Ils ont besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de toujours des gens qui viennent se victimiser alors que nous sommes contemporains de l'avènement de Gbagbo à la tête du pays. Gbagbo était un ex-président corrupteur. Et ça donne clairement une idée de comment la Côte d'Ivoire était gérée sous son magistère. Aucune infrastructure digne, aucun pont construit en 10 ans, aucune université. Pourtant l'homme corrompu, l'homme corrompt un individu avec 2 milliards de francs CFA en liquidité et en cachette autour d'un bon whisky pour bénéficier des largesses de la France. Il vient nous dire aujourd'hui que non, que lui c'est un panafricain. Il a trahi ses alliés socialistes. Ça, M. Francis le sait. Donc, il faut raconter une bonne histoire à cette nouvelle génération. Parce que nous, on s'informe, on se renseigne. On s'informe, on se renseigne. Il accuse les anciens présidents africains qui, selon lui, approvisent l'Afrique. Mais alors que lui, il est le premier. C'est-à-dire Gbagbo, là, il se lève et puis il prend l'argent du contribuable. Pendant que les Ivoiriens avaient faim, il n'a pas créé d'emploi, ni rien. Les jeunes diplômés, Bac plus 5, il a pris l'argent du contribuable pour lui donner ça à un président français. Quand il se fout des Ivoiriens, il dit non, c'est parce que c'était Chirac.
Il dit non, que c'est parce qu'ils étaient Chirac. Et ces partisans qui sont enfarinés là, ils viennent nous dire non, que tous les présidents l'ont fait, c'est pour justifier la médiocrité. Ils viennent dire, tous les présidents l'ont fait, même Houphouët-Boigny. On n'a jamais entendu, on n'a jamais vu cela. On n'a jamais entendu que Houphouët-Boigny a pris de l'argent pour financer les campagnes d'un président. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu, il n'y a même pas de traçabilité de cela. Mais Gbagbo vient s'asseoir, il vient s'asseoir devant les Africains, devant les Ivoiriens, en disant que lui, il a pris les 2 milliards du contribuable ivoirien pour aller distribuer ça à un Français. C'est-à-dire un Français. Quelqu'un qui est semblable à lui. Lui, il prend l'argent du contribuable pour aller. Donc, il faut comprendre que Gbagbo, il est dépassé. Il est dépassé. Voilà, et ils ont tendance à dire que non, que le monsieur, il est majoritaire. Voilà, il est majoritaire en Côte d'Ivoire. Et Gbagbo vous a simplement dit de faire élire des maires. Vous avez été des flops. Vous avez été des flops. Katina Kone, Damana Pikas, les deux poules qui passent tout le temps à jouer, à faire les cycles. Ils ont été quoi? Ils ont été quoi? S'ils avaient un poids, avec tout ce qu'ils font, tous ces vibes, avec tout ce qu'ils font là, ils n'ont pas été élus maires. Donc c'est pour vous dire, c'est pas le fait de venir sur les réseaux sociaux parler, qui va faire de vous des hommes. Il y a plus de 600 personnes qui nous écoutent. Mais ça ne veut pas dire que tous ces 600 personnes-là, ils aiment Bloco. Non, ça ne veut pas dire qu'ils aiment Ivoire débat. Tout le monde vient vous regarder, mais ce n'est pas tout le monde qui vous aime. Mais il faut arrêter de distraire les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont plus besoin de ça encore. On n'en a plus besoin. Voilà, comme mon temps est arrivé, je vais chuter. Merci beaucoup, Béléban. Est-ce qu'il y a une motion? Je prends une seule personne s'il y a une motion. S'il n'y a pas de motion. Une motion. Ok, allez-y. Voilà. Je voudrais demander au frère Béléban, quand il dit que M. Gbagbo a donné 2 milliards à Chirac, qu'aucun président de la Côte d'Ivoire ne l'a fait. Gbagbo dénonçait une situation qui se passe à l'Élysée pour dire que nos chefs d'État en Afrique là ne sont pas souverains, qu'on leur impose des pots de vin chaque année électorale à l'Élysée. Donc, il a écrit ça dans son livre pour vous dire que voilà ce qui se passe à l'Élysée. Voilà, donc lui au moins, il vous interpelle sur un fait. Et vous le condamnez pourquoi? Il veut savoir. Ah, mais ça, cette question, en fait, c'est une question très facile et tu devais avoir honte de poser cette question. En fait, je me pose la question de savoir quoi, en fait. Je me pose la question de savoir si nous sommes sur cette même terre-là. C'est si on parle de cette même Côte d'Ivoire. Et là, tu nous dis, moi, je te dis qu'il n'y a aucun président. Je vais mettre au défi tous les volants des champions. Je vais vous mettre au défi. Il n'y a aucun président depuis l'histoire de la Côte d'Ivoire qui a rempli l'argent du contribuable pour aller donner ça à un président français. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le président Laurent Gbagbo, il ne s'est pas arrêté là. Il a pris l'argent du contribuable, il a pris l'avion des Côte d'Ivoire pour aller faire libérer des otages français. C'est Gbagbo là, notre président, notre ex-président là, il s'est pas arrêté là, hein. Il a pris notre avion. Vous parlez de Steve Biko que le président a pris, il a pris le mouvement présidentiel pour aller prendre Steve Biko en Mauritanie là-bas. Mais Gbagbo là, notre président là, il a pris l'avion de Côte d'Ivoire pour aller faire libérer des otages français. Des otages français. C'est la France, une puissance. Ils n'ont pas avion, hein, c'est Gbagbo. C'est le sous-préfet de Chirac qui a pris notre avion pendant que les Ivoiriens ont faim. On a pris des kérosènes. Mais Gbagbo a pris ça pour aller faire libérer des otages français. Normalement, tu devais avoir honte pour condamner ça. Parce que moi, dès que moi-même me paie en Côte d'Ivoire, je vais porter plainte contre Gbagbo. Parce qu'il a pris l'argent du contribuable ivoirien pour aller donner ça aux Français. Je vais porter plainte contre Gbagbo. Ça, je vais te dire ça aujourd'hui. Voilà, faut écrire ça. Tu vas entendre que non. Il y a un jeune Ivoirien qui a porté plainte contre Gbagbo. Il y a une motion là. Tu vas entendre ça. Pour lui là. Non. Les gars, il y a beaucoup de demandes en bas. Je vais faire descendre d'autres personnes pour essayer de faire monter. À chaque fois, je vais faire une motion, tu dis non. S'il te plaît, regarde. Il y a assez de demandes en bas. Je vais faire parler d'autres personnes et puis les faire descendre parce que voilà. Kanish, vas-y.
Béléban, je vais céder ta place, hein, s'il te plaît. Ok, ok, y a pas de problème, y a pas de problème. Merci beaucoup pour ta compréhension, mon frère. Kanish, tu es là? Kanish, si tu n'es pas là, je vais te faire sauter aussi. Hein. Donc, vas-y, chose. Général Khalil. Bonsoir à tous, bonsoir. Donc, Ouais. moi, en tout cas, j'ai écouté tout à l'heure la brillante intervention du frère Kokola, effectivement. Mais bon, comme on dit, hein, la mauvaise foi est la chose la mieux partagée en politique. Sinon, si les gens avaient une once de dignité, je pense très bien qu'ils auraient quand même, je vais dire, plié les chines face aux lourdeurs de la vérité, normalement. Voilà. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens continuent, en tout cas, à pouvoir nier l'évidence. C'est quand même difficile, c'est très difficile. Moi, en tout cas, si j'étais du PPACI, bien de ces partis-là, naturellement, voilà. Mais moi, en fait, pour dire vrai, en fait, si vous voulez, vous faire un complément à ce que vient de dire Kokola, c'est le mépris, en fait, quoi. Des gens ont prêté serment pour défendre les Ivoiriens. Et ils ont échoué. Et ils viennent encore demander, c'est-à-dire que sans avoir fait le bilan, effectivement, de cela, sans avoir fait acte de contrition pour montrer aux Ivoiriens que, oui, c'est vrai, je reconnais que j'ai échoué, voilà, voilà, tout et tout, mais non, hein. Ils ont le courage encore de venir demander, en fait, de vouloir diriger à nouveau les Ivoiriens. Et donc, ils font une diversion sur le coup d'État, tout et tout. Bon, tout à l'heure, j'ai écouté Francis, et ça me faisait un peu rire. Pourquoi? Ça me faisait un peu rire, mais à la fois aussi pitié. Parce que normalement, je pense que normalement, quand on veut faire de la politique, là, il faut être quand même assez cohérent. Ok? Il y a... Tout à l'heure, Kokola a parlé tout à l'heure d'une vidéo là où il a dit que Nila Kouassi, là, à l'époque, saluait le coup d'État, effectivement. Alors, disait du moins que l'auteur du coup d'État, c'était Guy Robert. Et il disait même qu'il a été tué, tout et tout, voilà, voilà. Mais tout ça, en vous sortez de ces documents-là, vous avez le culot de nier ces documents-là. Et vous dites toujours encore à vos militants et à nos jeunes frères surtout, que c'est les rebelles qui ont décimé, en fait, qui ont tué on va dire, qui du moins ont tué Guy Robert et consorts. Mais c'est pas sérieux. Donc moi, ce que je veux faire, c'est vrai, parce que Kokola a presque tout dit. Hein. Kokola a presque tout dit. Moi, je vais sortir l'élément, naturellement, vidéo de la RTI à l'époque, où Lila Kouassi faisait sa déclaration sur la mort de Guy Robert. Donc, je pense, cher modérateur, même-moi en grand rapidement pour que moi je puisse montrer la vidéo là. Parce que les gens ont entendu Kokola, c'est vrai, mais ils peuvent se dire que Kokola est en train d'inventer des choses. Donc, pour ne pas qu'on puisse accuser à tort et à travers les militants du RHDP pour dire ils disent des choses, voilà, ça dit que sans tête ni queue. Je propose donc à Bloco aussi de blâmer moi en grand parce que c'est pas facile pour un modérateur de le mettre en grand. Si Bloco nous entend, voilà. Voilà. Vous allez voir ça, cette vidéo. Oh là là. Voilà, c'est bon, ça va. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Bloco me met en grand, c'est bon, ça va, ça va. Vous voyez, on écoute. Hein. L'État Kouassi, ministre de la Défense, ministre d'État, ministre de la Défense, n'est-ce pas, le 20 septembre 2002, parce qu'il disait aux Ivoiriens à la RTI. On écoute. Le général Robert Gueye, présumé principal instigateur de ce coup de force, a trouvé la mort dans les affrontements sanglants de ce matin. Voilà. Ça, c'est la première chose. Pour dire qu'effectivement, c'est bel et bien, en fait, les forces loyalistes, là, à Laurent Gbagbo, qui ont clamé le fait que Guy Robert soit l'auteur du coup d'État de septembre 2002 et qu'il a été tué lors d'affrontements. Or, tout à l'heure, là, des témoins oculaires ont bien et bien dit que Guy Robert a été pris en jogging et tout le monde a vu le corps. Il était pris en jogging, on va dire, n'est-ce pas, au plateau, caché en fait dans l'antre du sanctuaire catholique.
Mais ils ont menti aux Ivoiriens pour dire que, en fait, ils partaient se proclamer président, tout et tout, en Djodine. C'est pas grave. Ils ont parlé également aussi de coup d'État, tout et tout. Moi, ce que je veux dire, le coup d'État, parce qu'on nous demande de choisir entre la peste et le choléra, c'est-à-dire entre une opposition qui casse tout, qui brûle tout, et puis le coup d'État. J'ai aimé la bonne réponse de Kokora. Kokora dit qu'il refuse de choisir parce qu'il faut aller vers une opposition civilisée, tout. Il a raison. Parce qu'on ne peut imposer à aucune personne de devoir choisir entre la peste et le choléra. Voilà. Et moi, je vais montrer une autre vidéo rapidement aussi, de quelques secondes toujours, où on entend Laurent Gbagbo féliciter, acclamer le coup d'État qui s'est passé contre Guy Robert. Donc, si le coup d'État est une bonne chose, dans ce cas-là, les propos de la question de Siao là, perd son sens. Elle est frappée de vacuité. Donc, on écoute ça rapidement. Aujourd'hui, comme dans la Bible, les hommes avaient trop péché, alors Dieu a fait tomber le déluge. Le coup d'État est venu pour ouvrir les yeux de ceux qui croyaient qu'il était tout-puissant. Un homme n'est jamais tout-puissant. Au-dessus de l'homme, il y a toujours Dieu. Et celui qui oublie ça, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive. Nous sommes aujourd'hui comme dans la Bible. Les hommes avaient trop péché, alors Dieu a fait tomber le déluge. Le coup d'État est venu pour ouvrir les yeux de ceux qui croyaient qu'il était tout-puissant. Un homme n'est jamais tout-puissant. Au-dessus de l'homme, il y a toujours Dieu. Et celui qui oublie ça, voilà ce qui arrive. Voilà. Maintenant, ok. Maintenant, pour avancer encore rapidement aussi, est-ce que le coup d'État lui-même, là, est-ce que ça empêche Gbagbo de travailler pour que ce soit comme un prétexte? Ouais, écoutez ce que le même Laurent il dit aussi. Il dit aussi, on va écouter ce qu'il disait. Nous avons salué l'arrivée des militaires au pouvoir. Nous avons salué l'arrivée des militaires au pouvoir. Leur pays a salué l'arrivée des militaires au pouvoir. Écoutez très bien. Nous avons salué l'arrivée des militaires au pouvoir. Tout comme les socialistes et les démocrates portugais avaient salué en 1974 l'arrivée des militaires. La révolution des Aïeux. La révolution des Aïeux. D'accord. Ça, c'est Non seulement nous avons payé nos fonctionnaires, nous avons même prêté l'argent à d'autres pays. J'ai dit qu'il n'y avait pas la guerre. Nous sommes intervenus dans toutes les élections de tous les pays africains. Et nous étions en guerre. Le général Robert Gueye. Voilà, je m'arrête là d'abord pour que les plus jeunes qui nous écoutent là, en fait, c'est à eux que je parle, hein. Aux plus jeunes qui nous écoutent, c'est important. Donc pour terminer là, je veux dire que quand on marche là, on laisse des traces. Quand un homme marche, il laisse des traces toujours. Donc ils veulent forcément réécrire l'histoire, tronquer l'histoire, pour tromper, n'est-ce pas, la lecture des plus jeunes qui nous écoutent, qui étaient cette jeunes au moment des faits, ou de manière, il a dit, éhontée, font exprès de ne pas comprendre ce qui s'est passé. C'est vrai que on peut être de mauvaise foi, c'est vrai, mais on n'a pas le droit de tout faire pour que la Côte d'Ivoire brûle. Et c'est comme ça que nous avons décidé, n'est-ce pas, nous autres là, de monter sur les panels là, pour expliquer en détail ce qui s'est passé. Et nous revenons sur un chemin. Khalil, on t'entend plus. Les gars, tapotez s'il vous plaît. Jusqu'en octobre 2025, pour que nous puissions, n'est-ce pas, venir. Je m'arrête là pour le... Simon.